on a Laurent qui demande: «En cas de tremblement de terre, est-ce qu'il est judicieux de se trouver dans le métro?» Alors ce que je peux vous proposer, c'est, de parler un petit peu justement du séisme. Là, on parle beaucoup de séisme en ce moment au Japon. On peut voir ensemble que faire en cas de séisme au Japon. C'est pas un sujet qui est très fun, mais c'est un sujet qui est important. Vous le savez, hein, le Japon, c'est le pays le plus, mal placé, on va dire, sur terre. Il est entre plusieurs plaques tectoniques, il y a beaucoup d'activités sismiques là-bas et donc il est possible que, vous ressentiez un séisme lors de votre voyage au Japon. En vérité, des séismes, il y en a tous les jours. C'est juste qu'on les ressent pas tous parce qu'il y en a, ils sont juste tout petits. Moi, j'ai déjà ressenti plusieurs séismes lors de mes voyages au Japon et c'est important de savoir comment réagir, notamment dans le cas d'un gros séisme. Des petits séismes ou des séismes moyens, il va rien se passer de grave. Par contre, un gros séisme, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est un risque bien sûr, qui existe et donc savoir qu'il y a des consignes à suivre et il y a des endroits où il vaut mieux se trouver et d'autres endroits où il vaut mieux éviter de se trouver, ça peut aider. Alors comment se préparer? Déjà, que faire quand il y a un séisme? Ça y est, vous êtes au Japon, la terre tremble. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Déjà, si vous sentez que c'est un tout petit séisme et que ça part très rapidement, normalement, il n'y a pas besoin de paniquer. Si c'est un peu plus gros séisme où vous dites: «Waouh, là j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, vraiment, je vois les lampes bouger, je vois les meubles qui tremblent et cetera», ou alors je suis dehors et je suis avec d'autres japonais et j'entends leurs alarmes, sur les téléphones. Parce que les japonais, ils ont des alarmes qui se déclenchent automatiquement à partir, d'un certain, risque de séisme. Là, vous pouvez vous dire: «OK, je vais faire quelque chose». Donc si vous êtes chez vous, ou en tout cas dans un intérieur, si vous êtes dans une maison, un hôtel ou autre, l'idéal, ça va être de s'abriter sous quelque chose de solide, type une table, un bureau, ou bien si vous êtes dans la salle de bain, vu que les salles de bain japonaises, elles sont toutes en préfabriqué, c'est un seul bloc en général qui est tout construit ensemble, il n'y a pas de meuble qui peut vous tomber dessus. Donc si vous êtes dans une salle de bain, c'est un très bon endroit pour être dans un séisme au Japon, parce qu'il y a rien, qui peut vous tomber dessus, à part une bouteille de shampoing, mais c'est pas très grave. Donc soit les tables, soit les préfabriqués de salle de bain, soit les bureaux, tout ça. Si jamais vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher, là, si vous pouvez prendre un oreiller et le mettre sur votre tête, c'est vraiment l'idéal. Un oreiller, un coussin, hein, quelque chose vraiment juste pour protéger votre tête et rester près d'un mur porteur. Donc un mur qui a moins de chances de s'effondrer. Dans l'idéal, éloignez-vous le plus possible des fenêtres, au cas où, les fenêtres explosent et que vous ne vous preniez pas du verre dessus et éloignez-vous bien sûr de tout ce qui peut vous tomber sur la tête. Donc les meubles, les gros objets, voilà tout ça, essayez au maximum de ne rien vous prendre sur la tête. En général, ça passe tout seul, vous ne bougez pas, vous restez là dans cette position comme ça et vous attendez que le séisme cesse. Si, vous habitez au Japon, dans l'idéal, si vous êtes dans une maison avec une cuisine ou autre, il faut vraiment, couper toutes les sources de gaz, de chaleur, les chauffages et cetera. Si vous pouvez, évitez vraiment, de laisser tourner des choses qui pourraient provoquer un incendie. Parce qu'en vérité, dans les séismes, le plus gros risque, c'est, une explosion de gaz, une explosion de quelque chose et ça, c'est vraiment embêtant. Le séisme en lui-même, il y a peu de chances, à moins que ce soit vraiment un énorme séisme, il y a peu de chances qu'il fasse des dégâts. Parce que je vous rappelle qu'au Japon, bien sûr, il y a des normes sismiques qui sont incroyables, qui sont en béton, littéralement. Donc les bâtiments ont très très peu de chances de s'effondrer. Et puis, surtout ce qui est important, c'est, de tout de suite penser à: «OK, si je dois évacuer, par où j'évacue? Comment je peux évacuer, le lieu le plus facilement possible?» Si vous pouvez ouvrir les portes, ouvrir les pièces et cetera, vous limiterez les risques, d'avoir quelque chose qui va vous bloquer la sortie et si vous pouvez aussi, préparer, vraiment vos chaussures ou quoi, comme ça vous savez tout de suite: «OK, si jamais je dois évacuer, je prends mes chaussures et je sors». Voilà, là, c'est vraiment le pire des cas, hein. Moi, tous les séismes que j'ai vécus, c'était des séismes plus ou moins gros. On a eu quand même, le gros en 2017, non 2018 avec, l'épicentre à Osaka, qui était quand même assez gros, mais il y a eu très peu de choses qui se sont effondrées et en tout cas, chez nous, il y a rien eu, hein, à Kyoto, il s'est rien passé. Ça a juste tremblé très fort, mais c'est quand même important de se dire: «OK, là, il y a ça qui peut potentiellement me tomber sur la tête, donc je vais m'éloigner de ça et je vais juste attendre dans un coin». Maintenant, si vous êtes dans un lieu public, si vous êtes dehors,
Donc vraiment, si le séisme arrive, vous êtes dans la rue, dans un parc ou quoi. Ce qui est important, c'est de vous tenir le plus loin possible des bâtiments. Parce que là, du coup, le risque, c'est qu'un bâtiment s'effondre vraiment dans le pire des cas sur vous. Ou des arbres, ou un poteau électrique ou quoi. Donc dans l'idéal, mettez-vous le plus loin possible de quelque chose. Si vous êtes dans une structure type musée, centre commercial, métro, voilà, quelque chose d'enfermé, bah là, en fait, il faudra juste suivre les consignes des autorités. Si c'est un petit séisme, il va pas se passer grand-chose. Vous allez juste avoir les alarmes des téléphones japonais qui vont faire bip bip bip, c'est un séisme. Et c'est tout. Si par contre vous voyez que les Japonais ils commencent vraiment à se comporter bizarrement, OK, là vous sentez qu'il y a un truc, le séisme il est anormalement gros, là il y a des autorités qui vont prendre en charge une évacuation ou quoi. Donc il faudra juste littéralement copier le comportement de vos voisins les Japonais, c'est tout. Bien sûr, c'est comme pour les incendies, vous ne prenez pas l'ascenseur. Si vous êtes coincé dans un ascenseur lors d'un séisme, vous appuyez tout de suite sur le bouton sortir et vous attendez qu'on vienne vous chercher. Vous vous mettez voilà, dans un endroit dégagé, etc. Bref, voilà, vous faites un petit peu comme dans un incendie, c'est-à-dire on prend les escaliers et on fait attention. Et si jamais vous êtes dans une voiture, alors je pense que c'est rare, hein, il y a quand même pas beaucoup d'étrangers qui prennent des voitures, qui louent des voitures au Japon, mais ça peut arriver. Si vous êtes dans une voiture et que vous ressentez un séisme, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais pas dans une voiture, j'étais dans un bus, et j'étais dans un bus à Kyoto, justement ce fameux gros séisme avec l'épicentre à Osaka, ce qui est très rare. En fait, on était dans un bus à Kyoto, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, le bus, on dirait qu'il arrête pas de caler.» Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'embrayage? Le chauffeur, il arrête pas de faire ça.» Et en fait, c'est quand j'ai vu dehors que les gens, ils se tenaient comme ça et tout, ils étaient, enfin vraiment, on sentait qu'ils étaient secoués parce qu'ils n'arrivaient plus à marcher droit. C'est là où je me suis dit: «OK, c'est un séisme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans le bus, je suis, mais en fait, il y a très peu de risques dans un bus. Au contraire, je suis plutôt protégée. À moins vraiment qu'il y ait un truc qui nous tombe dessus, mais encore une fois, les normes sismiques pour les bâtiments au Japon sont évidemment au top du top du top. Moi, j'aurais plus peur d'avoir un séisme en France parce que nous, on n'est pas du tout équipés. Un séisme en France, là, je sais que la maison peut me tomber dessus. Un séisme au Japon, il y a vraiment très peu de risques. Donc voilà, si vous êtes dans une voiture, il faut, si vous pouvez vous garer sur le côté de la rue ou juste attendre et puis, vous gardez votre ceinture attachée et vous avez très peu de risques, qu'il se passe quelque chose, hein, vraiment. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, on a écrit un article assez détaillé sur mon site coursdejaponais.com, donc comment réagir en cas de séisme. Vous aurez, plein d'informations, vous aurez également, des ressources si jamais vous avez besoin, justement de centres d'évacuation, ce genre de choses. Après, bien sûr, là, on parle des cas extrêmes, hein, mais il y a très peu de chances que ça vous arrive. Moi, je vous dis, j'ai connu un gros séisme en une douzaine de voyages au Japon, et c'est quand je suis restée 6 mois, donc forcément, plus on reste longtemps au Japon et plus on a de chances, d'opportunités, de risques, vous voyez ça comme vous voulez, d'avoir un séisme. Mais lors de mes voyages touristiques, j'ai eu des tout petits séismes, voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose. Quand c'est un petit séisme, c'est plutôt rigolo parce que ça fait un peu exotique. On se dit: «Oh, ça tremble un peu, c'est marrant.» Quand c'est un gros séisme, c'est un peu moins fun, et bien sûr, quand c'est un séisme vraiment, énorme, un méga séisme ou que c'est catastrophique, bon, là, dans tous les cas, je veux dire, on est pris en charge par les autorités. Il y a des consignes, il y a des choses comme ça. Donc dans tous les cas, il faut suivre les consignes, des autorités qui sont compétentes, sur place, et suivre le comportement des Japonais. Eux, ils ont l'habitude, hein, ils sont formés à ça, dans les écoles et cetera. Ils ont des évacuations, comme nous, on a des évacuations incendie, eux, ils ont des évacuations, séisme. Voilà, ce que je pouvais dire sur ce sujet qui est important, mine de rien.